Je suis Nina Otero, ravie de vous retrouver pour ce 8e numéro de votre magazine Perpignan ça bouge. Depuis l'appartement Maison Caldera, situé place Gambetta, en cœur de ville. Bienvenue. J'espère que vous avez passé d'agréables fêtes de fin d'année. Nous reviendrons sur les festivités. En attendant, je vous souhaite de tout cœur une belle et heureuse année 2023 qui sera, croyez-moi, grandement animée. Marché de Noël, animation, concerts, parades ou encore feux d'artifice, c'est maintenant l'heure de faire le bilan de fin d'année. Donnons la parole à nos commerçants. On a beaucoup travaillé, donc si on pouvait avoir une deuxième parade l'année prochaine, ça serait génial. On s'aperçoit que dès qu'il y a une animation, le monde est au rendez-vous. Moi j'ai eu plein de monde, j'ai fermé beaucoup plus tard que d'habitude. Non, ça c'est. Puis de toute façon le feu d'artifice aujourd'hui ça attire du monde. Et je reviendrai en 2023, si la ville veut bien de moi, bien sûr, je reviendrai. Super la parade de Noël. Ah oui. Non, la parade de Noël, franchement, franchement c'était très très sympa. En plus ça a apporté énormément de monde. Cette année on a eu la parade plus le feu d'artifice. Donc un événement en plus, ça nous a rapporté beaucoup plus de monde. Dans l'ensemble, c'était vraiment bien. Voilà, on voit que Perpignan, depuis quelques années, il y a du progrès là-dessus. Et dans le marché de Noël, nous, alors, plus les clients sont heureux, plus nous, on est contents. Les animations à Perpignan sont superbes. D'ailleurs, on le voit à partir de 17h en nocturne, dès que la nuit tombe. Il y a une clientèle qui vient en grand nombre justement pour les animations, pour le côté festif du marché de Noël, pour boire un coup, pour chiner chez nous. Et voilà, c'est que du bonheur. Et ça s'est très bien passé, on a eu un très bon retour clientèle. Rien à dire de particulier. Au niveau organisation, c'était vraiment très bien. Au niveau de la parade, on s'est régalé, on a eu énormément de monde, notamment aussi pour le feu d'artifice. Donc très bon retour de notre part, on est absolument ravis. 2022 a été également l'année de nombreuses concrétisations de projets à travers la ville. Redécouvrons ensemble les temps forts qui ont animé Perpignan.
cette belle rétrospective, place à 2023 avec les vœux de Louis Alliot, maire de Perpignan, qui se tenait il y a quelques jours aux Allées Mayol. Vous étiez très nombreux à venir rencontrer vos élus et les services de la ville autour de la galette des rois, dans la joie et la bonne humeur. J'ai souhaité, en ce début d'année 2023, prendre quelques minutes de votre temps, comme le veut la tradition, pour vous adresser au nom de la ville, au nom du conseil municipal, au nom de mon équipe, mes bons vœux pour la nouvelle année. Vous nous avez fait confiance et nous sommes mobilisés dans la réussite comme dans la difficulté au service de notre ville et de nos concitoyens. Mais le moment est venu de se fondre dans nos traditions immémoriales et de partager la fameuse galette des rois, fruit du travail de nos artisans boulangers que je salue ici présents et que vous pouvez applaudir. Je suis très heureuse d'être ici et ça me fait très plaisir. Je remercie profondément le maire, M. Alliot, parce que je l'apprécie beaucoup et on s'est régalé. Et c'est le bonheur, on s'est réunis, on a partagé, et il y avait beaucoup de monde. Moi, ça me plaît, ça. I think it will be a fantastic year for Perpignan. The city is beautiful, and from what I've seen and from where we live right near the Castille. A lot of the people just really come together to make a really great community, and I think it's very beautiful. À toutes, à tous, je forme des vœux de paix, de dialogue, de santé et de réussite. Ouvrons 2023 avec une âme d'enfant et la promesse de tout faire pour adoucir les épreuves de la vie. Merci et bonne année. Elle fait l'unanimité, c'est la grande star de l'Épiphanie chaque année. Janvier rime avec fin gourmet et la dégustation de la traditionnelle galette des rois. Direction la boulangerie au Levain d'Hélios. Bonjour Jean-Philippe, alors nous sommes dans votre boulangerie Le Levain d'Hélios. Pour vous, comment a été ce mois de janvier ? Bah écoutez, ça s'est très bien passé, ça a été un bon mois de janvier 2023. On a passé une bonne campagne de galettes des rois. Ça demande beaucoup de travail en amont au niveau fabrication, mais on a été satisfait parce que les clients ont été au rendez-vous et du coup c'est une super période, c'est chargé mais c'est une super période, c'est intéressant et nous vraiment ce qui est bien pour nous c'est qu'on note quand même depuis un an ou deux qu'il y a vraiment un afflux touristique qu'on n'avait pas avant, beaucoup de Catalans en fait qui viennent d'Espagne. Et en fait, on a une clientèle espagnole qui est beaucoup plus importante que ce qu'on avait avant. Donc ça nous booste en plus de notre clientèle habituelle. C'est quoi le secret d'une galette réussie ? Le secret d'une galette réussie, c'est comme tout produit, c'est le fait de fabriquer. Le fait de fabriquer de façon artisanale, sélectionner les bonnes matières premières et ensuite c'est le tour de main des boulangers ou des tourriers même plus exactement parce que ceux qui s'occupent de tout ce qui est viennoiserie on les appelle les tourriers, ceux qui fabriquent les pains au chocolat, les croissants, tous ceux qui s'occupent de la pâte feuilletée et donc eux ils ont beaucoup de travail à ce moment-là. C'est quoi, hormis la galette, la star finalement de vos produits que vous vendez toute l'année ? Alors moi, là-dessus, je suis très traditionnel. Pour moi, la star d'une boulangerie doit rester la baguette de tradition française. On a eu la chance en plus, il n'y a pas bien longtemps, qu'elle soit rentrée au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Mais pour moi, ça reste le produit quotidien le plus difficile à fabriquer parce qu'il faut faire preuve de beaucoup de régularité. Et donc pour moi, la baguette croustillante, comme on a l'habitude de l'avoir, c'est le produit phare d'une boulangerie. Merci beaucoup. Coup d'envoi des soldes d'hiver depuis le 11 janvier, et ce, pour une durée de 4 semaines. Bonnes affaires et promotions à foison sont de saison. On reste en centre-ville à la découverte de nouveaux commerces tout d'abord, puis des bons plans qui vous attendent en ce moment. Bonjour, bienvenue chez Suzanne Cérémonie, la première destination en ligne d'accessoires cheveux couture. Nous avons créé le concept il y a 7 ans
en utilisant Internet comme vitrine internationale et mettre en avant le Made in France. Aujourd'hui, nous sommes fiers de mettre en avant nos propres collections et de tout fabriquer ici à la main à Perpignan, entre nos ateliers ici et nos ateliers à Rivesaltes. Nous avons eu la chance en octobre dernier d'exposer notre dernière collection d'accessoires cheveux pour la mariée à New York. Nous avons aussi la chance de collaborer avec la maison Patou du groupe LVMH et nous sommes vraiment fiers donc, de mettre en avant ce savoir-faire artisanal et de mettre en avant notre région et notre ville lors de ces manifestations à l'international. Aujourd'hui, Suzanne Cérémonie, c'est donc des accessoires de cheveux essentiellement destinés à la future mariée, à l'invité, qui sont représentés dans une dizaine de points de vente en France et à l'étranger. Ici, c'est donc notre nouvelle adresse, au 9 rue Saint-Jean, un nouvel espace de rencontre, de travail, de partage, que nous partageons avec Tralala la galerie, que je vous laisse découvrir. Bonjour et bienvenue, je suis Clémentine. J'ai créé la galerie d'art Tralala Galerie, il y a presque 2 ans maintenant, qui est au départ partie d'une idée d'une galerie d'art éphémère et itinérante. J'investissais des lieux à Perpignan, à Collioure, sur la côte, pour défendre des artistes, essentiellement des artistes locaux et des artistes français du Sud. Et pour la première fois, Tralala prend un showroom pour exposer de façon permanente ces artistes. Donc je suis installée depuis tout début janvier, c'est tout nouveau. Je suis en plein montage et préparation de ma première exposition en hommage à Pierre Soulages. Et je vous invite à venir visiter l'exposition à partir de début février. Bonjour Sophie, nous sommes dans votre boutique Layette. Je vous laisse nous présenter votre concept. Ici, on a une boutique sur 2 niveaux. Tout ce qui est au rez-de-chaussée, notre petit rez-de-jardin à nous, c'est consacré à l'art de la table. On y trouve vaisselle vintage, linge de table comme nappe, tablier, torchon et un petit peu d'épicerie fine locale. Plutôt, on est allé un petit peu en dehors des Pyrénées-Orientales, mais plutôt sud de la France. À l'étage, on a tout ce qui est linge de maison. On a également un univers textile pour enfants, la déco, mode et accessoires. Alors, vous vous êtes installé à Perpignan, vous n'êtes pas originaire de Perpignan. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez choisi Perpignan ? On a choisi Perpignan parce qu'on a fait un petit tour des villes du sud de la France après avoir quitté la grisaille parisienne où on avait envie d'un peu de soleil et de chaleur et on a eu un véritable coup de cœur pour Perpignan et notamment son centre commerçant qui est charmant. Voilà, donc nous on est très citadins, on avait envie de vivre en centre-ville, on trouve que le centre-ville est très agréable et on voulait aussi développer un commerce de proximité, de quartier et je crois qu'on a trouvé la bonne place. J'ai l'impression que justement on a été très bien accueillis, que le concept a été très bien compris. Je trouve aussi qu'on a eu un bel accueil des commerçants. On est rentré dans une période assez complexe parce que c'était le moment des fêtes, le moment de Noël et on a pris un petit peu le train en marche et c'était une période très intense et très agréable pour nous. Merci beaucoup. Bonjour Nadia, alors nous sommes donc dans votre boutique Le Cœur des Hommes. Comment s'est passée la fin 2022 et comment se passe ce début 2023 pour vous? Alors on a eu la chance d'avoir un très bon mois de décembre avec une ville qui était assez attractive, très animée. Donc du coup beaucoup de clients, de visiteurs aussi bien français que de Catalogne Sud qui sont venus faire les boutiques en centre-ville à Perpignan. Donc on a eu une très très bonne fin d'année 2022. Alors les soldes ont commencé le 11 janvier. Quel type de promotion vous proposez? Alors il y a énormément de promotions qui peuvent aller jusqu'à du moins 50% sur des articles de saison avec des grosses pièces, donc c'est le moment de venir en profiter avec le froid qui se profile aussi à l'horizon, des manteaux, des pulls, des choses qui vont permettre de se mettre un petit peu au chaud avec des températures en baisse. Quelles sont les dernières tendances pour les hommes niveau mode? Alors les dernières tendances, beaucoup de couleurs qui arrivent sur la nouvelle collection, des couleurs, de la gaieté, un petit peu de joie dans les vestiaires masculins. Merci beaucoup. Bonjour Philippe, comment s'est passée la fin d'année 2022? Comment se passe ce début d'année 2023 pour vous? Alors bon, on a commencé dans les soldes la semaine dernière. Les 4 premiers jours ont été bien. Et là en ce moment, il y a un peu moins de monde, je pense que ça vient du temps, il fait très froid, donc les gens se préparent. Mais bon, on n'est pas mécontents dans l'ensemble.
Et par contre, les fêtes de fin d'année sont bien passées. On a eu du monde en ville, les animations étaient sympas, les gens sont venus, tout le monde était très content. Les clients étaient très sympas de trouver que la ville était bien arrangée, bien illuminée, vraiment très bien. Quelles sont les dernières tendances que vous proposez en cette période de solde? Bon alors là, les tendances, on vend énormément de bottines parce que bon, les bottes jusqu'à maintenant il faisait pas froid, mais la tendance c'est surtout les bottines. Voilà. Et après on a vendu pas mal de pantoufles comme idée cadeau de Noël. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, avec plaisir, merci. Elle fait rayonner notre belle Perpignan. Rencontrons Chiara Fontaine. Notre Miss Perpignan et Miss Roussillon revient pour nous sur l'élection de Miss France. Bonjour Nina. Bonjour Chiara et félicitations. Merci beaucoup. Alors je vais vous laisser vous présenter pour les Perpignanais qui ne vous connaîtraient pas encore. Oui bien sûr, alors je m'appelle Chiara Fontaine, j'ai 20 ans, j'étais étudiante en psychologie avant de participer à l'élection de Miss Roussillon. J'ai d'abord été élue Miss Perpignan, après j'ai été élue Miss Roussillon et j'ai participé à la tant attendue élection Miss France. Et donc aujourd'hui je suis finaliste de Miss France. Comment avez-vous vécu cette élection Miss France, Chiara? Alors merveilleusement bien, je pense que je m'y prépare depuis que je suis toute petite, c'est un rêve de petite fille que ma grand-mère a fait grandir en moi, je regardais les élections avec elle à la télé, donc très bien pour le coup. Après j'ai été très bien accompagnée par des partenaires de la région, j'ai eu un énorme soutien du Roussillon, donc pour le coup merveilleusement bien. Quelles anecdotes pouvez-vous nous raconter sur l'élection? Mon meilleur moment de l'aventure, c'était le moment où j'ai découvert la scène. C'est vrai que ça fait un gros shoot d'émotion en fait, parce qu'on se dit waouh, on y est, c'est concret. C'est une immense scène avec énormément de caméras, plein de sièges assis. Et on se dit waouh, on y est. Et je me rappelle que c'est un moment très fort en émotion avec les filles. On s'est toutes mis à pleurer, enfin, on se prenait dans les bras et on se disait oui, dans quelques jours, on va passer sur le plateau de Miss France, c'est réel. Et le deuxième moment, c'est quand j'ai retrouvé mes parents le soir de l'émission, juste après, parce que pendant un mois, je ne les avais pas vus. Donc très fort en émotion. Génial. Est-ce que vous avez un dernier mot pour les Perpignanaises et les Perpignanais? Alors oui, déjà je vous souhaite une très bonne année, pleine de bonheur et de joie. Et si vous pensez à une Perpignanaise qui voudrait vivre cette merveilleuse aventure, dites-lui de foncer, qu'elle n'ait aucune peur. Et la prochaine élection, au mois de juillet. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Place à l'agenda. Retrouvez le concert exceptionnel à la bougie Candlelight le samedi 28 janvier à 19h30 à la cathédrale. Le mercredi 1er février, prenez part à l'opération de jardinage participatif de la forêt native. Le salon Éco-Maison se tiendra au parc des Expos de 10h à 19h. Côté expo, depuis le 19 janvier, le Centre international de photojournalisme, le CIE, propose Le Monde sous nos yeux, une série de portraits de reporters de guerre. Dès le 10 février, au Centre d'art contemporain, Espace Lumière de l'Assad, Métoui. Enfin, le prochain conseil municipal se tiendra le vendredi 10 février à l'Hôtel de Ville. Je vous donne rendez-vous pour notre prochain magazine Perpignan ça bouge le dimanche 19 février. En attendant, prenez soin de vous et à très vite.